Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce 20e Speed Meeting et pour cette 20e édition, j'ai le plaisir d'accueillir Céline que je vais laisser se présenter. Bonjour Eric, Bonjour. merci pour cette interview. Alors, je suis Céline Lara, je suis décoratrice florale spécialisée dans les fleurs permanentes durables. Donc, je recherche en fait une démarche éco-responsable en proposant des fleurs permanentes qui ne fanent pas. Et je fais Flow Up, en fait, la société que je gère propose en location des compositions florales ou en vente des tableaux floraux design. Ok, Point de vue personnel, je suis mariée depuis 15 ans, j'ai deux enfants de 8 et 10 ans qui sont avec moi, beaucoup avec moi en ce moment. Voilà. ok. Et dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai fait toute ma carrière chez Automobile Peugeot dans le marketing et dans d'autres services aussi de vente pour finir les 2 dernières années après 18 ans en tant que stratège publicitaire. Et, euh, et voilà, et j'ai choisi à l'âge de 40 ans de faire une reconversion totale. Ok, super, c'est une bonne idée. Je te félicite d'avoir eu ce courage-là. Dis-moi, dans cette période un petit peu particulière de confinement, qui nous fait sortir un peu notre zone de confort, j'ai deux questions à te poser. La Mhm. première, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie, on va dire classique hors confinement, qui te manque aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu fais d'inhabituel pendant cette période de confinement? Alors, ce qui me manque le plus dans cette période de confinement, c'est la relation avec les autres, aussi bien amicale qu'avec mes clients, avec mes partenaires. C'est vraiment l'échange qui me manque. C'est vrai que là, il est temps que ça se termine pour qu'on puisse de nouveau retrouver tous ces moments-là d'échange. Et ce qui est nouveau, c'est que de par la présence de mes enfants, il a fallu que je sois maîtresse d'école. 8 et 10 ans, il faut un peu les faire bosser. Donc, maîtresse d'école tous les jours, pas évident. Et en plus, je me suis donné un challenge, c'est que je suis devenue une maîtresse d'école sportive. Donc, tous les matins, nous faisons une demi-heure de sport avant de commencer les cours. Donc voilà, ça c'était. Tu m'aurais demandé ça il y a quelques mois, jamais j'aurais pensé faire ça chaque jour, mais voilà, c'est un bon challenge et on suit ça et ça donne une bonne dynamique avec les enfants. Ok, super. Du coup, peut-être aussi que dans cette gestion du temps un peu particulière, peut-être que tu lis, tu regardes peut-être des films ou tu écoutes de la musique. Si tu avais un seul album, un seul film et un seul livre à retenir, ça serait lesquels? Alors, j'ai pas d'album fétiche, mais j'aime beaucoup le dernier album de Véronique Sanson que j'étais allée voir en concert à Tours, qui était passé, qui avait commencé sa tournée par Tours. Donc, je garderai bien son CD avec moi. Quant au livre, eh ben, je lis ce livre-là qui m'aide beaucoup, méditer chaque jour, qui permet vraiment de se recentrer sur soi-même, voilà, de sortir grandi, même dans des périodes un petit peu difficiles. Et, euh, et le troisième, tu m'as dit CD, et le film, ça serait de revoir L'Appel de la forêt, D'accord. que j'avais vu au cinéma avec mes enfants et qui est un film qui m'avait beaucoup, beaucoup touchée. D'accord, ok, très bien. Et alors, quand on a préparé cette interview, je t'ai juste demandé une chose, c'est de prendre avec toi un objet qui te caractérise, qui te porte bonheur, enfin en tout cas un objet de ton quotidien ou auquel tu tiens en tout cas. Tu as choisi quoi? Alors, l'objet de mon quotidien, c'est lui. Bon, c'est pas lui forcément à chaque fois, mais c'est un vase. En effet, je vis beaucoup avec les vases en ce moment parce que je profite du confinement pour créer des compositions florales qui sont à chaque fois uniques par rapport aux vases qu'on choisit. Donc oui, en ce moment, j'ai beaucoup de vases avec moi. Donc voilà, ça serait un objet qui me suit partout. D'accord. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cette mini-interview et je vais te laisser quelques secondes, une sorte d'expression libre. Si tu as envie de nous passer un message, de nous dire quelque chose, tu as la parole. Alors, ce que je voudrais dire, c'est en effet, on vit tous une période qui est quand même assez inédite et difficile parce que cette épreuve nous met à l'épreuve, cette période nous met à l'épreuve chacun. On a du bon qui ressort du mauvais en fonction de cette patience qui peut être un peu limitée. Mais il faut retenir le positif. On vit aussi des choses extraordinaires que j'aurais pas vécues avec mes enfants.
Ça m'a permis aussi, par rapport au travail, de faire des choses que je n'aurais pas eu le temps, parce que ça nous permet à un instant T, comme si le temps s'arrêtait aussi et on n'est plus dans cette course folle à être toujours dans le speed, à faire des listes, à suivre. Voilà, donc c'est ce qu'il faut en retirer. Et globalement, on n'a pas à se plaindre par rapport à toutes les personnes qui, elles, sont au front, qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Je pense à toutes les personnes dans le milieu hospitalier, tous ceux qui nous permettent aussi de vivre au jour le jour, d'avoir des denrées alimentaires qui sont là, les livreurs, et puis d'autres personnes sur lesquelles qui on pense pas beaucoup, c'est nos banquiers aussi, nos comptables qui sont là. Ils sont énormément sollicités et ils sont là pour nous aider. Donc voilà. Moi personnellement, même si cette période est un petit peu compliquée sur le plan professionnel, parce on va y laisser des plumes, il faut voilà, positiver et garder vraiment cette positive attitude. C'est ce que je pourrais dire. Et il faut aussi, pour finir, garder le cap et rester chez soi, continuer vraiment. Ce n'est pas le moment de baisser la garde, il faut aller jusqu'au bout et bien suivre les consignes parce qu'il va falloir vivre avec ce virus encore pendant des mois et des mois. Et voilà, pas baisser la garde et rester positif. Voilà. C'est ça, on va finir sur ce dernier mot positif, mais Oui, effectivement, tu as bien résumé la situation. On retrouvera toutes les coordonnées de Céline dans le générique, donc restez bien jusqu'au générique si vous voulez contacter Céline. Et puis, je te remercie énormément de t'être prêté au jeu. merci Eric. Et puis, bah, du coup, comme on ne s'est jamais vu en vrai, j'espère que prochainement, quand on pourra se rencontrer autour d'un café. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Eric, à bientôt. À bientôt.